Depuis quand viens-tu à l'école avec ton téléphone? Erika, tu sais que c'est une école et ils ont un règlement intérieur. Tu n'es pas censée venir à l'école avec ton téléphone. Le pire de cette situation est ce que contient le téléphone. Dieu, il fallait voir ça. Mais maman, je suis pas la fautive là. Madame Victoria est celle qui est entrée dans mon sac sans ma permission. Tu nous as toujours dit que si quelqu'un est entré dans tes effets sans ta permission, c'est une offense, n'est-ce pas? J'ai dit, ferme-la. Je vous en prie, Madame Victoria, ne pouvons-nous pas arranger cela ici? Pas de renvoi, je vous en prie, ne renvoyez pas mon enfant et je ne sais même pas ce que je dirai à son père. Je vous en prie, je lui parlerai. Elle deviendra quelqu'un de meilleur. Je suis désolée, madame, mes mains sont liées. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire, la décision a été prise. Tu vois, tu as été renvoyée. Pourquoi dois-je être renvoyée? C'est pas de ma faute. Madame Victoria est celle qui est entrée dans mes effets. Oh, pourquoi tout le monde dit que c'est de ma faute? Mon Dieu! Alors, madame, rien ne peut être fait. Je suis désolée, madame. Allez, d'accord, merci. Entrons. Qu'entends-tu par c'est ma faute? Comment aurais-je pu le savoir, Jeffrey? Dis-le-moi. Pourquoi me blâmer pour les enfants? Pourquoi? Tu es censé être là. Pour les guider. Pour les diriger et les corriger si besoin se fait. Mais au contraire, tu dédies 99,9% de ton temps à ton travail. Ce que tu dis est très égoïste. Toi et moi savions que ma carrière est encore embryonnaire, alors je dois faire plus d'efforts. Ah, bravo. Applaudis pour toi-même. Maintenant, regarde à quel niveau les efforts que tu as mis s'entraînent. 4 ménagères en 6 mois. Oh, parce qu'elles ne veulent pas rester avec tes enfants. Ne sont-elles pas tes enfants? Dis, Jeffrey, qu'arrivera-t-il si tu t'occupais d'elles et si tu leur apprenais ce qu'elles doivent savoir? Réponds-moi. Écoute, je n'ai pas du temps pour tout ceci. Parce que certains d'entre nous ont de vrais boulots auxquels ils doivent s'occuper. Oh, s'il te plaît, ne m'embête pas avec ton boulot. Je suis pas sans boulot. Tu sais quoi? Si tu ne peux pas t'occuper des enfants, alors laisse-les. Jeffrey, tu mens. Tu es l'homme de cette maison. C'est ta responsabilité de t'occuper d'elle, ok? Maman! Arrête ça, les enfants! Qu'y a-t-il? Maman, s'il te plaît, peux-tu m'aider à me brosser les dents? Tu plaisantes? Mais Erika peut le faire. Elle a dit qu'elle ne peut pas. Elle m'a demandé de la fermer. Elle m'a traité de grosse tête. Hey, ça va. Maintenant, debout, debout. Allez, debout, debout, debout. Va prendre ton bain. Toi, va te préparer pour l'école, ok? Dépêche-toi. Oh mon Dieu, les filles, que faites-vous encore ici? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? La voiture est sale. Magnus la nettoie encore. Vous n'êtes pas en retard? Non. Levez-vous et allez à l'école. Maman, sérieusement, es-tu en train de nous demander d'aller à l'école dans une voiture sale? Et ce n'est pas bien ça, maman. Ah, vraiment? Alors, quelqu'un a-t-il versé de la saleté sur la voiture? Non, tu ne devrais pas nous blâmer. Nous étions déjà prêtes, mais il s'est avéré que Magnus nettoyait encore la voiture. Erika, vous aurez dû aller à l'école et quand il serait rentré, il aurait nettoyé la voiture. Allez, debout. Maintenant, levez-vous. Maman, il n'est pas question que nous allions à l'école dans une voiture sale. Tu penses que nos amis diront quoi de nous? Ils nous traiteront d'enfants sales à l'école, maman. Alors, maman, nous ne voulons pas être les risées de cette école. Et spécialement ces filles qui prétendent être mes amies. Écoutez, ça veut dire que vous partez avec la voiture ainsi. Debout. Levez-vous. Es-tu sûre, maman, parce que tu ne m'as pas l'air aussi sérieuse? Tu oses me poser cette question? Levez-vous maintenant et allez à l'école. Avec ta tête comme celle de ton père. Tu es encore là? Allez, bouge! Avancez! Agnès!
Viens là. Tu penses que je ne t'ai pas vu? Ah. Bon après-midi. Il n'y a rien de bon dans cet après-midi. Les clés de la voiture. Les clés de la voiture? Ah, on n'en est pas arrivé là, non? Hein, monsieur Okoro? Agnès, c'est quoi notre accord? Monsieur Okoro, cette semaine a été très terrible pour moi. Chaque fois cette voiture va se gâter, je vais la ranger et je fais juste des efforts. Comme tu me vois là, si tu me renverses même un kobo ne sortira pas. Tu sais bien quel était notre accord. Mais tu voudrais que je passe mon temps à te chercher partout. Et lorsque tu me vois venir, tu vas te cacher. Non, j'ai nettoyé juste. Et j'ai Agnès, vérifié aussi. j'ai mieux à faire avec mon temps. Au lieu de te poursuivre un peu de partout. Donne-moi juste cette semaine. Cette semaine, comme Dieu m'a béni, j'ai arrangé cette voiture. Je vais courir, m'arranger, Agnès, je vais... je n'ai plus cette semaine pour attendre. Donne-moi les clés. Hey, monsieur, s'il te Donne-moi plaît. les clés. Pourquoi récupérer ces clés? Non, monsieur Okoro, pourquoi faire ça? Dis-moi, Agnès, maintenant que cet homme a repris sa voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Que vais-je faire? Que veux-tu que je fasse? Eh, devions-nous aller le voir et lui parler? Que veux-tu que je dise d'autre? Je l'ai supplié. Il a dit qu'il a donné le taxi à quelqu'un d'autre. La personne attend de venir le chercher. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je t'ai dit que je lui ai parlé. Que veux-tu que je fasse encore? Écoute, désolé, j'essayais juste d'aider. Ah, tu Parce parles que juste. je ne sais pas ce que tu feras maintenant. Qu'il prenne le taxi et qu'il s'en aille. Tous les jours, si aujourd'hui j'arrange une panne, demain une autre survient. Tous les jours d'une plainte à une autre, qu'il prenne sa voiture et s'en aille. Désolée, j'étais juste inquiète parce que je ne sais pas ce que tu feras maintenant. Moi-même, je ne sais pas ce que je veux faire. Oh. D'accord, Ça ira. si tu le dis. Alors, quand tu apportes ça ici, ça forme quoi? Une flèche. Hein? Alors, J'aimerais aller prendre quelques friandises au frigidaire. maintenant, c'est pas le moment. Ah, tu sais quoi? Finissons d'abord ça et puis tu iras la chercher. Tu n'es pas ma mère, tu ne peux pas me dire quoi faire. Je ne t'ai pas permis de partir. Et là? Erika, tu es sur ce téléphone depuis que je suis arrivée. Dépose ça et prête attention à ce que je t'apprends. Bébé, Hey. bonsoir. Bébé, tu sais, mes congés se terminent bientôt. Je dois trouver une ménagère pour les enfants. H, je t'ai déjà dit que ces enfants n'ont plus besoin d'avoir une nanny. Que veux-tu dire par ils n'ont pas besoin d'une ménagère? Mais écoute-toi. Notre premier enfant a 13 ans. La deuxième en a 9. Elles peuvent s'en sortir toutes seules. S'occuper d'elles-mêmes jusqu'à ce que tu rentres du boulot. Et qu'en est-il de ce qu'elles mangeront? Et de leur lessive? Tu prépares à manger avant que tu ne partes au boulot. Du moins, à leur retour, elles peuvent réchauffer la nourriture. Et d'un côté, Erika est déjà assez âgée pour pouvoir se préparer à manger. Oh, je t'en prie, Jeffrey. Arrête. Je ne peux plus le faire. Alors je dois les préparer pour l'école, faire à manger et aussi aller travailler? Oh non! Oh non! Si seulement tu faisais ton boulot de mère comme une mère normale. Hein? Tu ne serais pas en train de te plaindre de tout ceci. Erika est déjà assez âgée pour prendre des responsabilités dans cette maison. Nous avons tout pour rendre leur vie simple. Hein? Un micro-ondes, une machine à laver, un aspirateur. Tout ce que tu as à faire, c'est de les enseigner. Jeffrey, tu n'essaies pas de dire que je suis une mauvaise mère, n'est-ce pas? Tout ce que je dis, c'est ceci. Fais ton Je travail. ne leur laisserai pas laver leurs propres vêtements, ok? Quand le temps viendra, je leur enseignerai ce qu'elles doivent savoir, mais pour l'instant, je leur trouve une ménagère et s'il te plaît, n'essaye pas de m'en empêcher. Ok. Dieu Femme merci, heureuse. l'agent s'appelle. Bon ménage. Bonjour, madame. Salut. Bon après-midi. J'en ai trouvé. Oh, vous avez trouvé une? Oui. Génial. S'il te plaît, elle peut commencer samedi. D'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bye. Ne le remercie pas encore, hein, tout en espérant qu'elle passera un an ici. Parce qu'aucune nanny n'a passé plus de 3 mois dans Peu cette importe. maison. On s'en fout.
Ok, ça va. Oui. Merci. Un boulot de nanny. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Que vais-je faire? C'est la seule offre que j'ai pu parvenir à avoir. Je ne veux pas la lâcher, il faut que j'essaye quand même. Et tu penses que tu peux faire le boulot de nanny? Ah, ma chère, la paye est mieux que celle de l'autre job. Ici, je n'ai pas à payer au Coro, encore moins les frais de maintenance. C'est mieux. Ok, je te souhaite le meilleur. Juste maintenant, tu as déjà un autre job. Hé, mon ami, ta grâce est forte. Je sais. Merci. Tu sais, hein, ce n'est pas comme si ce travail va être difficile. C'est comme si je nettoyais ma maison. Tu sais que j'aime nettoyer. Bien sûr, je sais ça, je sais. La seule je différence, sais c'est ça. que je serai payée pour ça cette fois. Et tu penses que c'est aussi facile? Quand tu commenceras à travailler depuis le matin jusqu'au soir, ton corps te le dira. Écoute, c'est nettoyer le sale, cuisiner et poussiérer, garder la maison propre. Je crois même qu'ils auront la machine à laver. Et alors, moi aussi, je pense que ma chambre aura la clim. Oh, ça va aller. Tu aimes la belle vie. Ça, c'est clair. De toute façon, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi, ta grâce est vraiment forte. Merci, merci. Ne m'oublie pas quand tu commenceras à profiter. Pas du tout. Je ne t'oublierai pas. Je te ferai savoir quand ça ira. Oui, entrez. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Je suis la nouvelle nounou, madame. Je sais. Ella? Erika? Les filles? Ella? Et les filles, je vous présente la nouvelle femme de ménage. Ella et Erika. Comment vous allez? Très bien, madame. Bien. Quand je ne saucerai... Qu'est-ce que tu cuisines? Ah, ma chérie, je fais du haricot. Je ne veux pas manger du haricot. Tu ne veux pas? Non! Pourquoi? C'est en fait très sain et c'est bon pour toi à ton âge. Ne nous force pas à manger ce que nous ne voulons pas manger. Merci. Ella, qu'est-ce que tu veux manger? La pasta. Bien, maintenant dépose cet haricot et fais-nous des pastas. Et s'il te plaît, sois rapide parce que nous avons très faim. Ah. Patientez, j'arrive. Salut. Bonjour, madame. Bonsoir. Vous devez être la nouvelle nounou? Oh oui, c'est moi. Je suis la répétitrice. Oh, ok. Ah. Bonsoir, Erika. Bonsoir, Ella. Donc, vous ne me saluez pas et ne voulez pas répondre à ma salutation? Nous ne t'avons pas forcé à nous saluer. Alors pourquoi nous forcer à te répondre? Erika, quand tu vois une personne plus âgée, la première chose que tu fais, c'est de saluer cette personne. Saluer est un acte de communication qui utilise des personnes pour se faire connaître. Ça ne doit pas toujours être les enfants qui saluent d'abord. Eh bien, dans cette partie du monde, la salutation est une marque de respect que tu montres à ton aîné. Et vous deux ferez mieux d'apprendre ça, sinon on vous verra comme de mauvais enfants. On s'en fout si les gens nous voient comme des enfants mal éduqués comme toi.
Votre maman se plaint amèrement que votre insolence s'empire avec le temps. Déjà, vous avez une répétitrice, moi. Mais vous ne m'écoutez pas, vous ne prêtez pas attention quand je vous enseigne. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Excuse-moi, tu ne nous cries pas dessus à ma sœur et à moi. Qui penses-tu être? Tu sais quoi? Nous ne faisons plus ces soi-disant de répétitions. C'est pas possible. Alors, Agnès, tu voudrais prendre... Tante Agnès, c'est tante Agnès. Tu te nommes Agnès, n'est-ce pas? Et en plus, tu n'es pas de ma famille. Alors, je ne vois pas pourquoi je devrais t'appeler tontine. Eh bien, premièrement, parce que je suis ton aînée. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de ce siècle? Est-ce un crime d'être mineur? L'âge n'a rien à voir avec les titres, Agnès. Les titres comme tantine ou tonton ne sont pas faits pour des gens qui ne sont pas de notre famille. Ok? Alors, avant que tu ne m'interrompes, je voulais prendre une tasse de lait chaude. Mais tu viens juste de manger. Oui. Et maintenant, je veux du lait chaud. As-tu un problème? Mets assez de sucre et du lait, ok? Inkiro, j'ai commencé à voir ce dont tu me parlais. C'est quoi le problème? Les enfants de cette dame ne vont pas me tuer avant mon temps. Sérieusement? En fait, travailler ici n'est pas supposé être difficile ou stressant. Parce qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Mais tu vois ces enfants? Très irrespectueuses, très insolentes. Comment un enfant de 13 ans peut se comporter ainsi? Je t'assure, les enfants de 13 et 9 ans ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Quand tu finis de nettoyer cet endroit, les 2 minutes après, elles saccagent. Je t'assure. C'est vraiment sérieux? Celle de 13 ans, c'est même elle qui est pire, cette autre. Un petit respect, cette fille n'a pas. La plus petite fait quand même des efforts. Elle a quand même un petit respect, une conscience. Mais elle suit déjà les pas de sa grande sœur. Imagine celle-là, elle me dit qu'elle ne m'appellera pas tante parce que je ne suis pas sa parentée. Elle m'appelle par mon nom, comme si on était amis. Tout mon nom. Le Seigneur est ta force. Tu sais, c'est trop fort pour toi. Leur mère a un gros travail à faire. Ces enfants que je vois, si elle ne fait rien à propos d'eux, elles sont fichues. Fichues. Essaye de ne pas leur taper dessus. Moi, la façon dont je me retiens juste. Je vais gifler l'enfant d'autrui. Ah! Tu ne vas pas comprendre. Mes aptitudes policières, je vais juste frapper sa tête au mur. Tu sais, les parents de nos jours sont vraiment stricts. Ce qu'ils feront, c'est de te porter plainte pour maltraitance d'enfants. Ah, pas de problème, j'étais entendu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas. D'accord. Pas de problème. Bonne nuit, bonne nuit. Hey! Regardez mes deux petites filles. Papa! Ah, mes bébés, hein? Comment allez-vous? J'espère que vous n'en Non, mettez pas papa, trop de nous mer. avons été des bonnes filles. T'es sûr? T'es Oui, sûr? oui. Ah, Erika, s'il te plaît, appelle votre nanny. Agnès! Agnès! Erika, pourquoi l'appelles-tu Agnès? Tu ne peux pas l'appeler par son nom. Hein? Pour vous, c'est Tantine Agnès. Tontine Agnès. Dis le plus fort. Tontine Agnès. Bienvenue, monsieur. Ah, Agnès, Monsieur? peux-tu s'il te plaît ramener mes affaires en haut? Et si tu pouvais me trouver quelque chose à manger, j'en serais ravi. D'accord, monsieur. Papa, quand vais-je commencer mes cours de cuisine? Oh, et là, ton papa vient tout juste de rentrer, hein? Non, Permets à papa de se reposer. non, papa. Toutes mes amies à l'école ont déjà commencé. Et là, j'ai appris que vous n'écoutez pas assez les enseignements.
C'est votre répétiteur qui me l'a dit. Erika, est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. Et en plus, elle nous enseigne ce que je sais déjà. Et parfois, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je vois, elle t'enseigne ce que tu sais déjà. Et pourtant tes notes sont encore faibles. Hein, Erika? Mes notes ne sont pas faibles, papa. Peut-être... Peut-être quoi? Erika, jusqu'à ce que je vois de l'évolution, il n'y aura pas de cours de patinage. Papa, pourquoi tu n'es pas d'accord? Écoutez, j'y ai réfléchi. Et c'est la décision finale. D'accord? Relevez vos notes et vous aurez vos cours de patinage. C'est simple. D'accord. Maman nous inscrira. Papa. En attendant... Hey, 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 ah! Ne vois-tu pas qu'il y a encore de l'eau là? Excuse-moi, s'il te plaît. Ne parle pas à ma sœur ainsi. Est-ce à toi que je parlais? Ce n'est pas important. Si tu les parles à elle, tu me parles à moi. Ici, c'est la maison de notre père. Peu importe où nous voulons aller, nous le pouvons. C'est ton devoir de nettoyer. Je ne vais pas tolérer ça. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas ton égal et je ne vais tolérer aucune forme d'insolence de toi. Si tu m'essaies prochainement, je vais déchirer ta bouche. Ok, mais nous passons quand même. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Suis-je ton égal? C'est ce que tu reçois pour nous avoir manqué du respect à ma sœur et à moi, ok? J'accepte, je suis la ménagère, mais je ne vais pas tolérer ça de toi. M'as-tu entendu? Je ne le ferai pas. Tu vois cette bêtise que tu viens de faire? Essayes-tu Si tu de le nous fais taper prochainement, tu vas... dessus? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Fais attention à ce que tu dis, ok? Et tu es très chanceuse que je suis de bonne humeur, sinon je t'aurais brisé la tête. Oh, tu m'aurais cassé la tête? Alors fais-le! Oh mon Dieu, elle m'a tapé! Papa, regarde-la, elle m'a tapé dessus! Regarde, tu ne vois pas comme je suis! Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Erika, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et tu dois demander tes excuses à tante Agnès maintenant. Mais papa, elle nous réprimande tout le temps. Je dis excuse-toi maintenant. Erika. Désolée. Es-tu contente maintenant? Erika a dit qu'Agnès l'a tapée et tu étais d'accord avec elle. Oui, je n'ai rien vu de mal à ce qu'elle a fait. Jeffrey, comment peux-tu dire que tu ne vois rien de mal à ce qu'Agnès tape sur mes enfants? Erika a pris une bouteille d'eau et a versé cette eau à l'endroit où Agnès était en train de nettoyer. Hein? Tout simplement parce qu'Agnès l'a corrigée. Là n'est pas mon problème, écoute. Tu dois lui dire de ne plus jamais mettre sa main sur mes enfants. Agnès n'a pas touché à tes enfants. Et le plus ennuyeux est que tu prends toujours son parti. Maintenant, elle croira qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut de mes enfants. S'il te plaît, demande-lui de ne plus jamais mettre sa main sur mes enfants. Elle est là pour faire le ménage, bien s'occuper d'elle et non leur taper dessus. S'il te plaît, excuse-moi. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Que je ne devrais plus jamais gronder ses enfants, que je ne dois plus jamais leur parler, que je ne dois jamais les toucher, rien. Que je n'ai pas à élever ses enfants pour elle. Des enfants qui ne sont même pas éduqués. Des enfants qu'elle n'éduque même pas. Moi qui fais même des efforts à l'aider avec... Tu sais quoi? C'est même pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Je m'en lave les mains. Bien. Je te suggère de laisser ces enfants. Ne les touche plus. Bien sûr. Pour éviter des problèmes. Je ne vais même plus leur parler. Je vais juste faire mon boulot et avoir mon salaire, c'est tout. Prends-le Juste ça. ainsi, c'est tout. C'est tout. Ma chère, je dois commencer à partir. Avant qu'elles ne sortent de l'école et qu'elles disent qu'elles ne m'ont pas trouvé à la maison et le diront à leur mère. D'accord, je te vois quand tu reviendras. Ok. Hein? Alors, Evie n'a pas bagarré. C'est un mauvais français. Tu es censé dire il n'a pas fauté. Non, il ne s'est pas battu.
Bagarrer est un verbe à l'infinitif du premier groupe. Il ne doit donc pas être utilisé de cette façon. Tu es si bête, tu ne sais même pas ce que tu dis. Erika, c'était évidemment une erreur. Et fais attention à comment tu me parles, je ne suis pas ton égale. Je peux te dire tout ce qui me passe par la tête parce que mon père te paye. Ok? J'en ai fini. C'est mieux pour toi, perdante. Parce que c'est toi qui perds. Je me demande qui te payera comme mon père le fait. Vous partez vraiment, mademoiselle Joy? Et là, laisse-la partir. Maman nous trouvera une meilleure enseignante, ok? Bye, perdante! J'espère qu'elle a retenu. Vraiment stupide. Oui, madame, qu'entendez-vous par vous ne revenez plus? Vous n'avez même pas terminé un mois. Écoutez, ce sont des enfants et vous ne devez pas prendre tout ce qu'elles disent à cœur, ok? Je vous en prie. Je sais qu'Erika peut être très ennuyante, mais je vous promets, je lui parlerai. S'il vous plaît. Alors vous dites que vous ne revenez pas? Non. Ok, bye. Elle a dit qu'elle ne reviendra pas. Je ne la blâmerai pas pour sa décision. Je te l'ai dit à plusieurs reprises que nos enfants sont vraiment irrespectueux. Et je n'aime pas le fait qu'elles ne respectent pas leurs aînés. Jeffrey, ça veut dire quoi, je gâte les enfants? Elles sont enfants et tu sais comment parlent les enfants. Je suis sûre qu'Erika a dû les dire une chose en plaisantant. Et elle l'a prise au sérieux. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Toi et moi savons que Erika n'est plus un enfant. Tout ce qu'elle dit, elle le pense. Et elle savait que ça blesserait la personne à qui elle était en train de s'adresser. S'il te plaît, viens avec une autre excuse. Alors, si une enseignante démissionne parce que notre fille lui a dit que ce qu'elle leur enseigne en cours est faux, alors elle ne devrait pas être enseignante. Écoute, un enseignant doit accepter la correction, surtout quand elle est face à des enfants intelligents, comme nos deux filles. Oui. Erika n'est pas si intelligente. Non, elle ne l'est pas. Elle est vraiment irrespectueuse. Et je te le dis. Vaut mieux que nous fassions quelque chose pour ça à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Ça peut toujours s'arranger. Eh bien, je ne vois rien de mal dans ce qu'elle fait. Quand je le verrai, je la corrigerai personnellement. En plus, j'aime la façon dont mes filles se défendent, même quand je ne suis pas là. Ah, pourquoi je ne suis pas surpris? Telle mère, telle fille. Tu trouves toujours un moyen de minimiser ces choses. Jeffrey, quand tu parles, je trouve toujours un moyen de les cajoler. Ce sont des enfants, pour l'amour de Dieu, et accorde-leur cela. Ok, je serai là. Je serai là pour voir ce que vous deviendrez dans cette maison. Continue de les défendre. Je serai là. Bien. Elles ne sont pas seulement mes enfants. Elles sont aussi tes enfants. Non, tu peux pas le dire. Parce que chaque fois que j'essaye de les corriger, tu te mets à m'abailler dessus. C'est parce que tu laisses toujours la femme de ménage s'acharner sur mes enfants. Je n'ai plus rien à dire. Peu importe. Nous devons trouver une nouvelle répétitrice. Ce ne sont pas mes affaires. Erika et toi devrez aller chercher un autre répétiteur. Jeffrey, je sais que ça ne te concerne pas, mais je te le dis parce que je te demanderai l'argent. Excuse-moi. Donne-la-moi! Non, toi, donne-moi ça! Je veux regarder ma chaîne, peux-tu arrêter? Non, laisse-moi! Hé, arrêtez ça. Pourquoi vous vous battez, non? Laisse-nous! Occupe-toi de tes affaires! Donne-moi ça! Wow. Allez, Donne-la-moi! Wow. Arrête de te disputer avec moi! Donne-la-moi, je veux voir ce que j'ai envie! Et là, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Peux-tu arrêter? Que se passe-t-il ici? Erika, pourquoi est-ce que tu frappes ta sœur? C'est elle qui me cherche des problèmes. Papa, j'étais en train de regarder mes dessins et elle est venue les enlever. Agnès, pourquoi es-tu assise là? Regarde les enfants se battre. Oh non, je ne me suis pas assise et les regarder se bagarrer. Elles m'ont demandé de les laisser. As-tu perdu la tête?
Alors elles doivent Tu s'entretuer. n'es pas ce que j'ai dit. Je ne voulais juste pas qu'elle me donne l'insulte de ma vie. Vous savez quoi? J'élève des enfants dans cette maison et non des voyous. Erika, est là? Montez, toutes les deux dans vos chambres. Vous fermez les portes. Pas de tablette, pas d'internet. Vous êtes privés, d'accord? Allez, montez mon frère. Jeffrey, calme-toi. Ce ne sont que des petits enfants, ok? Et les enfants se bagarrent, n'est-ce pas? Viens mon bébé, viens. Viens, j'espère que tu n'as pas Non, mal. maman. Tu es sûre? Vous devez monter et aller dans votre chambre. Elle est ta sœur. Ne vous battez pas. Arrêtez. Et toi? Prochainement, tu sépares et non regardez. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que je voulais du plantain et non des noodles. Oh, mais... Tu as dit que tu voulais des nouilles. Non du tout, et elle l'a fait. Ok, quand j'ai demandé ce que vous vouliez manger, elle a dit des nouilles et tu étais calme, donc assume que tu voulais la même chose. Ça n'a aucun sens. Je me suis tue, c'est-à-dire que je n'ai pas contesté. Ok. Pas de problème, tu as raison. Je ne vais pas me justifier. Demain, tu vas manger du plantain. Je n'accepte pas ça, je vais le dire à maman. Tu veux gaspiller la nourriture? Qu'est-ce qui ne va pas chez ta sœur? Ma chérie. Tiens, ne sois pas comme Mello. Tu vas aimer, ok? Mange. Maman, Agnès m'a fait des noodles, mais je ne veux pas des noodles, je veux du plantain. Mais va manger tes plantains. Elle a refusé de me les cuisiner. Quoi? Ok, allons-y. Madame? Erika dit qu'elle ne veut pas des noodles. Ah oui. Quand j'ai demandé, elle a ce qu'elle voulait. Elle était calme, donc j'ai... Hé! Écoute-moi très bien. Elle ne veut pas des noodles. Donne-leur ce qu'elles veulent, ok? Je ne voudrais pas que ces enfants viennent dans ma chambre me déranger car je suis occupée. D'accord? Ok, madame. Bébé, tu veux les noodles? Bien. Hey! Donne-leur ce qu'elles veulent. Je te l'ai dit. Excuse-moi. As-tu entendu ça? Excuse-moi. Et voilà. S'il te plaît, ramène ça à la cuisine. S'il te plaît, fais vite avec le plantain. Pourquoi l'école m'appelle? Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour, madame. Nous voulons s'il vous plaît que vous veniez à l'école aussitôt que possible. Y a-t-il un problème? Car j'ai réunion tout à l'heure. Ça sera à votre avantage si vous pouvez venir maintenant. Ok. Y a-t-il un problème? Erika, depuis quand viens-tu à l'école avec ton téléphone? Erika, tu sais que c'est une école et ils ont un règlement intérieur. Tu n'es pas censée venir à l'école avec ton téléphone. Le pire de cette situation est ce que contient le téléphone. Oh mon Dieu, il fallait voir Mais ça. maman, je suis pas la fautive là. Madame Victoria est celle qui est entrée dans mon sac sans ma permission.
Tu nous as toujours dit que si quelqu'un entrait dans tes effets sans ta permission, c'est une offense, n'est-ce pas? Ferme-la. J'ai dit, ferme-la. Je vous en prie, Madame Victoria, ne pouvons-nous pas arranger cela ici? Pas de renvoi, je vous en prie, ne renvoyez pas mon enfant et je ne sais même pas ce que je dirai à son père. Je vous en prie, je lui parlerai. Elle deviendra quelqu'un de meilleur. Je suis désolée, madame, mes mains sont liées. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire, la décision a été prise. Voyez comment tu as été renvoyée. Pourquoi être renvoyée, c'est pas de ma faute. Madame Victoria est celle qui est entrée dans mes effets. Oh, pourquoi tout le monde dit que c'est de ma faute? Mon Dieu! Alors, madame, rien ne peut être fait. Je suis désolée, madame. Allez, d'accord, merci. Entrons. Maman, peux-tu aller m'acheter une pizza? Tu es sérieuse là, Erika? As-tu perdu la tête? Erika, tu viens d'être renvoyée de l'école et ta tête est dans quoi? Les pizzas? Erika, pourquoi as-tu parlé à ta directrice ainsi? Pourquoi as-tu été si impolie? Erika, où as-tu eu ce téléphone? Personne. Personne? Erika, à qui parlais-tu avec ce téléphone? Je te le demande, qui sont tes amis? Qui t'enseignent tout ceci? Erika, je t'ai posé une question. Je suis désolée, maman. Mon Dieu, Erika, ce n'est pas bien, c'est pas gentil. Oh mon Dieu, où ai-je fauté? Pourquoi? Comment l'avons-nous raté? Comment n'avons-nous pas vu venir une telle chose? Tu sais, tout enfant puberbe a une période vulnérable. En ce qui concerne Erika, c'est le commencement de cette période. Mais H, tu es en train de poser la mauvaise question. La question, ce n'est pas comment nous avons manqué à tout cela. La question est pourquoi est-ce que tu n'es pas souciante? Nous avons échoué dans toutes nos responsabilités en tant que parents et tout ça, c'est de ta faute. Non. La dernière fois, si je m'en souviens, je ne suis pas célibataire. Oui, tu n'es pas une mère célibataire, mais si seulement tu m'avais écouté et porté un peu d'attention à tes enfants, peut-être que quelque chose d'aussi laid ne serait pas arrivé. Mais non, ça ne pourrait jamais être toi. En tant que mère de 2 filles, tu accordes plus de priorité à ton travail. Regarde où ta négligence nous a entraînés. Nos enfants sont maintenant connus comme les enfants les plus délinquants de l'école. Écoute, Jeffrey, c'est parfait que tu aies dit que nous avons tous les deux échoué en tant que parents. Nous avons échoué dans notre responsabilité de parents. Alors n'ajoute pas les insultes dans ce que tu dis. J'ajouterai tout le sel que j'aimerais ajouter. Jeffrey! Oui! Ne dis pas, non, c'est de ta faute. Quelqu'un était censé laisser son boulot pour s'occuper de ses enfants. Et cette personne, c'est exactement toi, H. Mon Dieu, c'est pas de la magie. Tu sais ce que font les femmes? Tu sais ce que font les femmes? Elles s'occupent de leurs enfants. Tu ramènes toujours des excuses. Alors je suis censée mettre ma vie en pause et m'occuper de nos enfants. Jeffrey, quand on s'est mariés, on était d'accord que personne ne resterait à la maison sans boulot. Oui ou non? J'ai pas souhaité que tu sois sans travail. Je le souhaiterais aujourd'hui. Parce que si tu ne bossais pas, ceci n'arriverait pas. Tout ce que je demandais, c'est que tu essayes d'équilibrer la balance. Tu sais que j'ai essayé de faire fonctionner notre maison. Tu sais, oh, épargne-moi toutes ces larmes. J'ai essayé de faire de mon mieux pour faire marcher notre maison. Non, tu n'as pas fait ton mieux. Tu as fait ton mieux en quoi? En remplaçant chaque aide de maison en un laps de temps. Jeffrey. M'as-tu entendu déjà dire, oh, j'ai essayé de faire de mon mieux pour mettre à manger sur ta table. J'ai fait de mon mieux pour payer l'électricité. J'ai fait de mon mieux pour mettre de l'essence dans ta voiture. Non, je fais ma part. Tout ce que je te demande, c'est de faire ta part. J'ai essayé. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. J'ai essayé de faire de mon mieux. Ne suis-je pas une bonne mère? J'ai essayé tout ce qu'il fallait faire pour être une bonne mère, pour bien les éduquer. J'ai essayé, Jeffrey.
Où ai-je fauté, mon Dieu? Où? Bon après-midi, monsieur. Oui, Agnès. Vous et madame étiez en train de parler. Et quand vous parliez, j'ai écouté ce que vous vous disiez. Ce n'est pas comme si j'écoutais ce que vous disiez, mais j'ai entendu. Comme j'ai entendu ça, mon esprit est maintenant... Ah, je ne sais pas où... Vous savez, les enfants. Je pense que je pourrais avoir une solution au problème qu'on a sous la main. Agnès, qu'est-ce que c'est? Monsieur, vous savez que vos enfants sont les miens. Et... Ce que j'ai à dire maintenant, le problème est que... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Et comment vous allez le prendre également. Je pense que c'est une solution qui marchera. Jeffrey, le ciel sait qu'il n'est pas question que mes enfants aillent au ghetto. Le ciel le sait. Vas-tu te calmer et m'écouter d'abord? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Descendez. Pourquoi sommes-nous là? Votre mère a dit que vous déposez ici. Bienvenue. Allô, madame? Oui, nous sommes là maintenant. Allô, maman? Magnus nous a déposés dans un endroit vraiment sale. Mais maman, tu as déjà un tailleur. Elle a raccroché. Bienvenue dans le nouveau chez vous. Entrez, entrez, entrez. Bienvenue chez moi. Et c'est où vous allez rester pour le moment? Arrête de plaisanter. Où est la maison du tailleur? Nous ne voulons pas voir ta laide maison. Le tailleur. Vous ne savez pas que votre mère a utilisé cette histoire pour vous amener ici? Menteuse. Ramène-nous à la maison avant que maman ne vienne s'y finir avec toi. J'espère que tu sais de quoi est capable mon père. Je pense que c'est votre père qui a donné cette idée que vous deux devez être ici. Quoi? Où pensiez-vous que le chauffeur vous amenait? Il reviendra probablement. Magnus revient, toujours. Écoutez, c'est votre nouvelle réalité. C'est ici que vous allez rester. Vous ferez mieux de vous habituer. Excuse-moi s'il te plaît. Peux-tu nous faire bouger d'ici et nous amener chez le tailleur? C'est pas pour ça que nous sommes venus. Pour ton information, c'est pas ton territoire, c'est mon territoire. Tu me cries dessus, je vais te discipliner. Ne me tente pas et n'essaye pas ça. Ok, maintenant qu'on est d'accord, allons-y. S'il te plaît, ramène-nous à la maison. Je veux pas rester ici. T'en prie. Ah! Écoutez, cet endroit n'est pas sûr. Oh. Ce n'est pas sécurisé. Les moustiques vont vous montrer, toi qui as la culotte, ils vont finir avec tes pieds. Après ça, on viendra te voler. Donc quand je parle, ok, restez là. Si vous voulez, suivez-moi. Si vous voulez, restez là. Hé hé, vous êtes toujours là, énervé comme ça. Venez manger au... Ah, le repas est prêt. La Cara et le Gary sont disponibles. Merde, je ne mange pas ces conneries. Erika, ça c'est le chez moi et je ne vais pas tolérer ça. Et là, ma chérie, viens manger la Cara. Je ne mange pas ces conneries avec toi. Je préfère aller à la maison. Ok, oh. Quand vous serez prête, venez manger. Délicieux.
C'est tellement bon. Très bon. Très bien. Donne-moi ton téléphone, je vais appeler ma mère. C'est pas la maison de ton père. Tu ne peux pas me donner d'instructions. Tontine Agnès, donne-moi ton téléphone, je vais appeler ma mère. Mieux, mais ce n'est pas assez bien. Tontine Agnès, s'il te plaît, peux-tu me donner ton téléphone, je vais appeler ma mère. Ah, viens-tu de dire s'il te plaît? Ah, c'est très bien. Mais tu sais que mon téléphone est mauvais. Mon téléphone n'est pas très bon, donc le téléphone est chaud. Parfois quand tu l'allumes, il ne s'allume pas, mais quand tu auras fini de manger ce gari et la cara, à ce moment, je pense que le téléphone aura refroidi. Et alors je l'allumerai. S'il y a le réseau, tu pourras appeler ta mère. Et si c'est pas le cas, ce sera demain. J'espère que tu profites de la cara. Je fais un effort de le manger parce que j'ai très faim. Waouh. J'essaie de faire de mon mieux. Je peux voir que tu n'aimes pas ça. Je ne te promets rien. Tu veux boire celui-ci? Ne t'inquiète pas, tu vas aimer. Je peux en avoir un peu? Oui, le gari est là, viens manger. Y a-t-il du sucre? Quel sucre? Viens manger ce gari comme ça. Mange ça comme ça. Verse-le. Excuse-moi, j'ai dit verse-le. H, t'avais pas besoin de le faire toute la nuit. Hein? Arrête. Arrête juste tout ceci. C'est ce que tu faisais toute la nuit. Hein? Viens, allons nous coucher. Hein? Tu iras mieux. Non. Qu'en est-il de mes enfants? Est-ce qu'elles vont bien? Pour la énième fois, j'ai appelé Agnès. Et elle m'a assuré que les enfants iront mieux. Alors s'il te plaît, on va se coucher. Cesse de pleurer. Jeffrey, tu ne comprends pas. Mes bébés n'ont jamais passé une nuit hors de leur maison. Comment font-elles? Es-tu sûre qu'elles ont mangé? Qu'est-ce qu'elles ont mangé? Elles mangeront ce que tous les enfants qui se trouvent dans cette zone mangeront. Elles iront bien. Tu es sûre qu'ils ont eu de bons repas? Et si elles souffrent de nourriture empoisonnée? Empoisonnement? Oui. Voyons, tu n'es pas sérieuse. Toi et moi savons que Agnès est une femme très propre. Alors crois-moi, les enfants vont bien. Hein? Bébé, Cool. je t'en prie, s'il te plaît. Peux-tu me permettre d'appeler Agnès pour que je puisse parler aux enfants, s'il te plaît? Ashley, nous en avons parlé. Écoute, nous en avons déjà parlé. Tu ne peux pas parler aux enfants. J'ai causé avec elles et elles s'en sortent très bien. D'accord? Allez, allons nous coucher. Bébé, non. Allons nous coucher. Hein? Vous êtes toujours là? Vous ne vous êtes pas changé? Vous ne dormez pas? Moi je veux dormir. Oh. Tiens, toi. Quand tu veux dormir, tu prends ce matelas et tu le mets au sol. Et tu dors. Tu veux que nous dormions sur ça? Non, si tu me tentes, tu vas dormir au sol. Où pensais-tu que tu allais dormir? Hein? Ce n'est pas votre lit. Oh. Bouge-toi du côté de cet angle. Je veux encore rester un peu. Je ne t'ai pas demandé de rester là pour un peu de temps. Je t'ai dit que dans 5 minutes, quand j'aurai fini de me changer, tu bouges de cet endroit. Vous pensez que vous êtes chez votre père? Où est le gobelet que j'ai posé ici? Comment sommes-nous censés savoir? Écoute, ça va, oh. Je suis là. Je pousse et je fais des efforts. Laisse-moi te rappeler. Ah, ok. Vous vous êtes finalement réveillé. Maintenant que vous êtes réveillé, Erika, prends le balai. Va balayer la chambre. Faire quoi? Faire quoi? J'ai dit d'aller balayer la chambre. Ella, va dresser le lit. Nous as-tu amené ici pour nous faire souffrir? Où pensez-vous être? Oh, vous êtes à Disney? Vous êtes allé à Paris? Donc balayer la chambre et dresser le lit, c'est de la souffrance?
Vous ne savez même pas quelle souffrance vous attend. Prends le balai et va balayer. Je ne peux pas balayer la maison. Tu vas apprendre. Comment? Comment? En prenant le balai, en descendant ton dos, le balai au sol, le bougeant de l'avant à l'arrière. C'est comme ça qu'on balaye. Où sont les toilettes? La douche? C'est là-bas, on appelle ça les toilettes et le cabinet ici. Va utiliser les toilettes. Je préfère retenir mes urines que d'uriner là-bas. Je crois que tu veux le faire. Et là, Où dois-je Qu'est-ce qu'elle balayer? viens par ici. Où dois-je balayer? Viens balayer au-dessus de ma tête. Va D'accord, te mettre à l'aise. montre-la-moi. Je vais te... Hey, tu penses que tu es dans la maison de ton Je père? n'irai pas Va te là-bas. mettre à l'aise. Va te mettre à l'aise par là. Va comme ça. Va dans les toilettes. Où devons-nous prendre notre bain? Où je vous ai montré, non? Allez, puisez de l'eau avant d'aller vous laver. Dans tes toilettes n'ont pas de douche? Il n'y a pas d'eau ici. Tu dois puiser de l'eau avant de te doucher. Alors, où sont nos trousses de bain? Votre mère l'a apporté. Je vais les faire sortir. Donc, notre maman a prévu que nous restions ici? Quand maman viendra-t-elle nous C'est chercher? trop tôt pour cette question. Allez vous laver. Ah. Prenez le seau. Porte-le. Vas-y, toi. Vas-y, porte-le. Je vais juste puiser cette eau pour que vous compreniez comment ça se passe ici. Tantine Prochainement, Agnès, je ne sortirai pas vous puiser de l'eau. Tantine Agnès, je n'aimerais plus jamais venir à ce puits. Tu viendras près de ce puits aussi longtemps que tu voudras. Manger, te laver et te brosser. Est-ce que vous voyez? Puisez. Est-ce que vous voyez? On puise. Est-ce que vous voyez? On puise. il n'est pas question que je le fasse. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Pourquoi je vous montre pour que vous l'appreniez? Et si je tombais dedans? Pourquoi vas-tu tomber? Cet endroit ressemble à un endroit où tu peux tomber. Tu veux te jeter dans le puits? Ok, toi viens porter ça. Ne verse pas l'eau. Si tu la verses, tu viendras puiser toi-même. Porte-la. Oya, vas-y. Suis ta sœur. Elle porte toujours les chaussures. Très bientôt, vous allez comprendre. Il n'est pas question que je mange ceci. Ma reine, qu'est-ce que tu veux manger? Je veux n'importe quoi d'autre que ceci. Moi aussi, je ne veux pas du tout manger ça. Vous pensez que vous êtes chez votre père? Vous ne faites pas les demandes ici haut. Vous mangez ce que je vous donne. Alors, ramène-nous chez notre père. Nous souffrons ici. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, ce n'est pas moi qui vous ai amené ici. Peu importe qui vous a amené, quand la personne sera prête, elle viendra vous chercher. Mais avant ça, vous mangerez ce que je prépare. Je ne mangerai jamais cet haricot. C'est d'accord. Tu peux rester affamé. Toi aussi tu ne manges pas, n'est-ce pas? Attendez. Intéressant. Tantine Agnès? Où est passée Tantine Agnès? Et j'ai vu ce mot au chevet du lit. Erika et Stella, quand vous vous réveillerez, je serai partie au travail. Alors, vous devez vous occuper de vous-même aujourd'hui. Commencez d'abord par dresser le lit et balayer la chambre comme je vous ai enseigné. Ensuite, prenez votre bain et faites votre petit déjeuner. Comment pense-t-elle que nous survivrons de nous-mêmes? J'ai très faim. Pas toi?
Elle a dit, quand nous aurons fini nos travaux, nous trouverons de quoi manger. Alors je vais arranger le lit et toi tu balayes. J'ai fini d'arranger le lit. Qu'en est-il de toi? Peut-être il y a autre chose à faire. Attends, que veux-tu dire? Est-ce quand nous finirons nos travaux que nous trouverons quoi manger? Esther, j'ai faim. Je veux balayer. J'ai faim. Tu es sûre que c'est comme ça qu'on le fait? Je ne suis pas sûre. Esther, je suis vraiment inquiète. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de savoir mes enfants dans cet endroit. Pour être honnête, ça ne me plaît pas du tout. Tu sais, tu dois te calmer. Je connais tes filles, elles iront bien. Elles ont un esprit élevé. Juste comme toi et Jeffrey. En fait, elles n'avaient jamais vécu dans un endroit pareil. Et si elles tombent malades ou un truc de ce genre? Oui. Elles pourront peut-être tomber malades, des petites allergies ça et là. Elles ne mourront pas. Nous avons fait des internats et nous ne sommes pas mortes. Oh, Esther, allez. C'est différent. L'internat avait des ressources différentes pour nous. Oui. Mais encore une fois, je te dirai, elles iront bien si tu penses que cette méthode fonctionnera. Alors calme-toi, rien ne va leur arriver. Tu veux boire? Non, je veux juste... Elles iront bien, allez, arrête. Bon après-midi. Ah, ok. Je t'ai dit que maman viendrait nous chercher. Dis merci. Dis, tonton Magnus, tu es venu nous chercher? Ah, non. Je suis venu vous donner quelques effets. Je ne veux pas, je veux rentrer à la maison. Ah, c'est à votre mère de décider de tout ça. Je ne peux pas vous ramener à la maison. S'il vous plaît, aidez-moi à appeler tantine Agnès.
donnes pas la glace? Tonton Magnus nous l'a apporté à nous et non à toi. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez manger la glace? Vous n'avez pas salué ma copine hier. Et deuxièmement, vous vous êtes réveillé aujourd'hui. Vous n'avez rien fait dans la maison. Vous vous êtes levé et avez commencé à vivre comme si vous n'aviez pas de responsabilité. Ce n'est pas vrai, tantine Agnès. J'ai dressé le lit et j'attendais que Esther balaye la chambre pour que nous puissions laver les plats. N'est-ce pas moi qui t'ai appelé premièrement pour que nous allions laver les plats ensemble? C'est un mensonge. Non, c'est faux, tu m'as juste ignoré. J'attendais que tu balayes d'abord la chambre avant qu'on ne lave les plats. Devrais-je d'abord balayer la chambre? Ok, vous savez quoi? Et là, donc tu as dressé le lit? Fantastique. Pour ça, tu auras un peu de cette glace. Erika, de l'autre côté, n'aura rien. Jusqu'à ce que tu commences à comprendre que tu es l'aîné, que tu te comportes comme tel. Vous ne devez pas attendre que je vous réveille pour faire vos tâches. Comprendre ses responsabilités, c'est très important dans la vie. Merci. Laisse-la. Tu aimes ça? Très bien, délicieux. Prochainement, tu ne vas pas attendre que je te réveille pour que tu fasses tes tâches. Bonjour, madame. Bonjour. Ça évolue, monsieur. Comme de la magie. Comment ça? Erika fait les tâches maintenant. Et elle a appris à saluer et respecter les gens. Et alors, elle a été une bonne fille. Déjà qu'elle n'a aucun problème avec le respect. Juste que Erika l'influence dans le mauvais sens. Vraiment? En fait, les enfants apprennent comment se rappeler de faire leurs tâches. Oh, je ne sais même pas quoi dire, Agnès. Merci beaucoup, Agnès. Je ne sais même pas comment te récompenser. Merci. Ce n'est pas un problème, monsieur. Je suis contente d'aider. Merci. Merci beaucoup, chérie. Je t'en prie. Tu vas jamais le croire. Quoi? Agnès m'a rapporté que les enfants s'en sortent déjà bien dans les travaux domestiques. C'est pas tout. Elle dit que Erika salue maintenant les gens et fait preuve de respect envers eux. Oh, Je n'arrive pas à y croire. bébé, c'est une bonne nouvelle. Je sais. Bébé, vu que les enfants se comportent déjà bien, ne penses-tu pas qu'il est temps qu'elles reviennent à la maison? S'il te plaît. Non, H, mais voyons. Bébé, je t'en prie. Enfin, regarde les changements que cette expérience ramène. Hein? Ces derniers jours, tu prépares tous mes mets. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai mangé un de tes plats. Hein? Écoute, c'est tellement bon que les choses soient devenues telles qu'elles étaient avant. J'aime vraiment, vraiment comme c'est maintenant. Je sais. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire. Et je te remercie encore une fois pour avoir accepté cette expérience. Bébé, tu sais bien. Merci beaucoup pour ne pas abandonner pour nous. Tu es un bon mari et même un très bon père. Je sais. Et tu sais quoi? Quoi? Quand les enfants rentreront, je prendrai mieux soin de vous tous. Oh, merci beaucoup. Ok. Mon repas, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Ok.
Salut, mes chéris. Tantine Agnès, bon après-midi. Alors, comment vous allez? Bien. Vous êtes en train de nettoyer. Waouh, vous savez, vous n'avez pas à faire ça 2 fois par jour. Une fois, ça va pour le moment. Vous avez été patente et je suis si fière de vous. Et j'ai décidé de récompenser mes filles. Merci. C'est bon, mettez ça à l'intérieur. Je vais finir avec ça quand j'aurai... Ah, Seigneur. Ella va prendre le téléphone. Donne-le à tantine Agnès. C'est maman. Maman? Maman, tu nous manques, s'il te plaît, viens nous chercher. Quand, maman? Elle nous fait faire beaucoup de travaux. Mais elle nous récompense après avoir fini nos travaux. Comment va papa? Maman, attends, tu n'es pas allée travailler? C'est bien, maman. Elle est d'ailleurs, laisse-moi aller lui donner le téléphone. Maman, salut papa de ma part. Pourquoi avez-vous décroché mon appel? Tantine Agnès, c'est Erika qui a pris le téléphone entre mes mains. Erika, pourquoi as-tu décroché mon appel? Notre mère appelait et nous voulions lui parler. Vous réalisez que c'est très mal de décrocher l'appel de quelqu'un sans son consentement? Nous sommes désolés d'avoir décroché ton téléphone. Nous voulions juste parler à notre maman. Nous sommes vraiment désolés. Dites ça à haute voix, je ne vous ai pas entendu. Nous sommes vraiment désolés. Bien. Ne touchez pas aux propriétés des gens. Ne touchez pas au téléphone des gens sans demander au préalable. C'est bon. Je vous pardonne. Tantine Agnès rentre-nous bientôt. Parce que quand nous avons parlé à maman, elle a dit qu'elle passera bientôt. Votre mère vous prendra quand elle sera prête à vous prendre. Je n'ai pas son temps ce soir, mais c'est bon. Merci. Merci.
Salut. Tantine Agnès! Comment vous allez? Bien! Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous avez mangé? Oui. M'avez-vous aidé avec la chambre? Oui, Oui, nous l'avons tantine fait. Très Agnès. bien. Erika, c'est bien. Est-ce que vous comprenez l'importance de la prière? Non? La prière est très très importante dans la vie d'un homme. C'est pourquoi, quand tu grandis, c'est important que tu apprennes à prier. Tous les jours, avant d'aller au lit. Tellement de choses arrivent. Vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceuse. Vous avez vos 2 parents, en vie, capables de prendre soin de vous. Regardez autour de vous, vous voyez ces enfants? Certains, leurs parents ne sont même pas capables de leur donner à manger 2 fois par jour. Que dis-je? Même 1 fois par jour. Leurs parents n'arrivent pas à les nourrir. Mais vos parents vous nourrissent 3 fois par jour, 7 jours par semaine. C'est une grande bénédiction. Vous devez remercier Dieu pour la vie de vos parents. Vous devez remercier Dieu pour vos vies. Vous devez les remercier pour les provisions. Comme vous avez votre Père ici sur terre, vous avez aussi Dieu qui est votre Père spirituel. Et c'est son devoir de satisfaire vos désirs spirituels, mais vous devez lui demander. Vous devez construire une relation avec lui. Peu importe quand vous traversez une situation, que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas, vous devez prier par rapport. Apprenez à parler à Dieu comme vous parlez à votre père et à votre mère. Et il vous répondra. Juste quand c'était produit dans mon rêve. Exactement. Avoir un mauvais rêve quand tu te réveilles et que tu as un mauvais rêve. À qui est-ce que tu parles? À Dieu. Très important. Comprenez-vous l'importance de la prière? Oui. Oui. Très bien. Essayons, prions. Essayons de prier. Debout. Et là? Au nom du Père. Amen. Oh. Au nom de Jésus. Nous. C'est bon, c'est bon. Erika, tu veux essayer? Oui, Ok. au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions pour le repas. Amen. Nous te remercions pour notre mère et notre père. Amen. Nous te remercions pour moi et ma sœur. Amen. Nous te remercions pour tantine Agnès. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est très bien, tu as essayé. Erika, laisse-moi essayer. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tantine Agnès a dit que la peur est toujours dans la tête. Merci. Tu n'as même pas commencé à le faire et tu trembles déjà. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je veux encore essayer. Tiens, essaye en te courbant. Et verse-la. Peux-tu puiser un peu plus d'eau? Pouvons-nous maintenant partir? Ok. On en a assez fait pour aujourd'hui. Alors, c'est votre maison? Oui, je passe les vacances ici avec ma tantine. Est-ce votre maison? Oui, votre maison. Ma maison est plus bas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Corinna. Bien, ma soeur que voici s'appelle Erika et moi c'est Ella. C'est un plaisir de te rencontrer, Gloria, et tes amis aussi.
là, mon Dieu. Ah, mes bébés. Oh. Tu nous as Vous manqué, m'avez maman. tellement manqué. Vous m'avez manqué, Penilla. Je suis vraiment désolée, maman. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'aurais dû être un meilleur enfant. Je suis désolée pour la honte que je vous ai apportée. Ça va. C'est ok. Oh. Allez, viens là, Erika. Hein? Erika, tout va bien, d'accord? Tout ira bien. D'accord? Écoutez. Tout est de ma faute, ok? Maman vous a tous les deux négligés. Et cela n'aurait pas dû arriver. Mais écoutez. Maman est là maintenant, ok? Je serai là pour vous. À tout moment, ok? Et écoutez, ce qui est arrivé n'est pas votre fin, les filles, ok? Vous êtes toutes les deux intelligentes, super, de très belles filles, avec des parents fiers qui feront n'importe quoi pour vous donner tout ce que vous désirez. Et je vous aime tellement. Nous t'aimons aussi, maman. Et je suis si désolée. Erika. Je suis si fière que vous soyez de retour. Maintenant, écoutez, vous devez monter et vous rafraîchir. Imaginez quoi? Maman a fait votre plat. Oh, merci. Allez, montez, montez, montez. Doucement, doucement. Ah, tu arrives à y croire. Wow. Bonsoir, Agnès, madame. on te remercie. Ah, Viens. Agnès, merci beaucoup. Tu sais, quand mon mari m'a parlé de cette idée, j'ai laissé parler mes émotions. Et je t'ai dit des choses vraiment horribles. J'avais peur. Je ne savais pas comment survivre mes enfants, mais maintenant c'est clair qu'elles avaient besoin de changement. Merci beaucoup. Merci, madame. merci beaucoup, Agnès. Merci pour toi. Merci, monsieur. Toi aussi, tu dois aller te rafraîchir car je vous ai fait... Ah, je vais servir la nourriture. D'accord. Je t'ai dit, je te l'ai dit, n'est-ce pas? Regarde-toi. Allons-y. Cher Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Nous te remercions pour avoir protégé mon père et ma mère. Nous te remercions pour avoir protégé ma petite sœur Ella. Nous te remercions pour m'avoir protégée. Nous te remercions d'avoir protégé ton Agnès. Amen. Père, je te prie de protéger mon père et ma mère quand ils iront travailler. S'ils t'ont offensé d'une certaine manière, oh Dieu, nous sommes désolés et ils sont aussi désolés. Amen. Père, Amen. s'il te plaît, tout ce dont nous avons besoin, nous prions, Père, que tu le pourvoies pour nous. Nous te remercions pour le repas, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Bonjour, madame. Bonjour Agnès. Bonjour, maman. Bonjour. Ella, Ok, je ferais mieux de me dépêcher pour aller ranger notre chambre. Ok. Ella, tu laves? C'est bon, laisse ça, je vais le faire. D'accord. Laisse ça, je vais le faire. Vous avez besoin de quelque chose, madame? Non, je suis venue voir les enfants. Oh, ok. Très bien. Quand tu auras fini avec ça, tu D'accord, sais ce que je vais d'accord. faire. Tu sais, ce changement d'environnement a vraiment aidé nos enfants. Je te l'avais dit, enfin, regarde-les. Imagine quoi. Je les ai vus prier la nuit dernière ensemble. Tu es sérieuse? Oui. Et elle a prié pour ses enfants dont elle nous a parlé. Waouh! C'est magnifique. Tu sais quoi, je pense que nous devons commencer à prier tous en tant qu'une famille. Oui, nous devons le faire. Et ça me revient. Agnès a dit qu'elle était diplômée. Ouais, elle m'a dit la même chose. Bébé, Hmm? je pensais à un moyen de la remercier.
Ce qui est amusant, c'est que j'y ai aussi pensé. Tu sais, Agnès a été une aide pour nous et pour nos enfants. Je suis d'accord. Tu sais, on dit qu'il y a une raison pour l'existence de quiconque dans nos vies. C'est vrai. Je remercie le ciel pour Agnès. Moi aussi. Et toi aussi, mon cher mari. J'aimerais commencer à m'occuper de toi. Vaut mieux Et pour toi. je le commence dès à l'instant. Oh oui. Viens là. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. À quel point? Ah, tellement. À quel point? Tellement, tellement. Cela me revient, Erika. Ta directrice a dit que tu peux retourner à l'école. Pour de vrai? Je suis allée à son bureau l'autre jour. Oh mon Dieu, alors quand vais-je reprendre? La semaine prochaine? Oui. Oh, je suis impatiente, merci. Hé, 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 hé. Elle a dit que c'était un avertissement. Elle a dit si tu fais encore une telle chose, tu seras renvoyée de l'école. Et je ne voudrais pas que tu sois renvoyée. D'accord, maman. Alors, s'il te plaît, Erika, tu dois te focaliser sur tes études et ton comportement, ok? D'accord, maman, je promets. Dès à présent, je ferai un bon travail à l'école. Bien Ça, parlé. c'est ma fille. Papa, il y a cette fille que j'ai rencontrée chez tantine Agnès. Puis-je le rendre visite? Waouh. Oui, bien sûr. Tu peux. Puis-je lui apporter à manger des habits et des sacs? Ah. Bébé, viens là. Tu es si gentille. Vous savez quoi? Nous irons tous rendre visite à ta nouvelle amie et nous lui apporterons des provisions et à Merci, manger. maman. Ok? Allez, viens là, bébé. C'est Je très vous bien. aime tous, ok? Nous t'aimons aussi, maman. Je vous aime tous. Moi, tu me connais pas, c'est ça? Je t'aime, ok, bébé. c'est Allez, ça, viens ok, je là. Ne sois pas jaloux. J'espère que ça vous plaît. Madame, vous m'avez appelé? Oh oui, Agnès. Agnès, il faudra arrêter de m'appeler madame, ok? J'ai décidé que tu arrêtes le travail que tu fais ici. Ai-je fait quelque chose de mal, madame? Non, Agnès, non. J'ai pensé à te dire merci. Alors, je t'ai trouvé un boulot en tant que manager des réseaux sociaux de mon entreprise. Oui, je ne sais pas si c'est mieux, mais j'aimerais te remercier pour que tu saches que je suis vraiment reconnaissante pour ce que tu as fait pour mes enfants et moi. Quoi? Merci beaucoup, madame. Ça, c'est magnifique. C'est rien comparé à ce que vous faites pour moi maintenant. Merci. Ça va, Agnès. Alors, tu dois te préparer et changer ta garde-robe parce que tu commences le travail dans 2 semaines. Merci beaucoup, madame. Ça va. Dieu vous bénisse, C'est monsieur. ok. Remercie Merci. Dieu, Agnès. Et encore une chose, Hmm. mon mari et moi avions pensé que tu devras vivre ici avec nous le temps que l'appartement que nous t'avions acheté se termine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Non, arrête ça, Merci. Agnès, ok? C'est nous qui ne savons comment te remercier, mais viens là. Merci, Merci, beaucoup, madame. merci Agnès. Merci. Merci à toi aussi, Agnès. Merci, madame. Non, ne fais plus ça, allez. Merci, Merci monsieur. encore, Agnès, merci. Il n'y a pas de quoi, Agnès. Merci beaucoup.